Le gouvernement prend des mesures de vigilance et de protection contre Ebola. Il prend également des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Ces décisions ont été prises ce mercredi au terme du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité un colloque international sur la cybercriminalité. Un colloque organisé par des experts ivoiriens et suisses. Et des solutions sont attendues pour mettre fin à la cybercriminalité. Puis, nous irons au Rwanda où, sur la base des pétitions populaires, le Parlement s'est prononcé hier en faveur d'une révision constitutionnelle, ce qui devrait permettre à Paul Kagame de se représenter pour la 3e fois à l'élection présidentielle de 2017. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, direction le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Entre autres décisions prises, le renforcement des mesures de vigilance et de protection contre l'épidémie mortelle Ebola et des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Viviane Aïma pour le compte-rendu complet. Le développement des entreprises locales. Le sujet était à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 juillet au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Face au constat peu encourageant des entreprises ivoiriennes majoritairement peu compétitives, le Conseil a pris des mesures importantes visant à faciliter leur accès au marché public. En Côte d'Ivoire, 90% des entreprises sont des PME qui contribuent fortement à la création de la richesse nationale, qui contribuent à la création d'emplois. Malheureusement, toutes ces PME ne dégagent que 20% de la richesse nationale. Ainsi, donc, certaines dispositions du Code des marchés publics ont été modifiées pour prendre en compte les difficultés qu'affichent les PME. Les principales décisions sont les suivantes. Faire en sorte que 30% des marchés publics soient réservés aux PME nationales. Il s'agit également de faire en sorte que les procédures de passation de marché soient allégées. Il s'agit de réduire le coût financier pour les PME en réduisant notamment le taux de cautionnement provisoire qui va passer grosso modo de 3% à 1,5%. Il s'agit de réduire les délais de paiement, mais comme vous savez, le gouvernement y travaille pour l'ensemble des fournisseurs de l'État. Il a été évoqué l'accès au crédit bancaire, donc évidemment des contributions vont être faites à ce niveau-là pour que cet accès soit facilité pour nos PME. Il s'agit de faire en sorte que les dispositions qui sont prises ici touchent le maximum de PME. C'est une préoccupation forte mise en avant par le chef de l'État lui-même qui souhaite qu'un regard soit porté à la distribution des marchés aux PME et qu'il n'y ait pas une concentration sur un certain nombre de ces PME, mais qu'il y ait une répartition, évidemment, par rapport aux PME qui sont compétentes. Donc il s'agit dans l'ensemble de mesures importantes qui doivent donner plus de capacité à nos PME nationales. Il s'agit pour notre pays de commencer véritablement à construire des champions nationaux dans tous les domaines d'activité. J'insiste là-dessus. Et nous espérons qu'avec ces mesures-là, dans quelques années, nous pourrons avoir des PME donc, compétitives à l'exportation dans la sous-région, voire même au-delà. Le ouf de soulagement aura été de courte durée. Avec la réapparition du virus Ebola au Libéria, le Conseil des ministres a sonné la reprise en Côte d'Ivoire des mesures de vigilance et de protection. Nous notons une réapparition du virus au Libéria depuis le 29 juin dernier. 6 cas et malheureusement un décès dans ce pays voisin. L'épidémie persiste en Guinée et en Sierra Leone. Il est donc important que les mesures de vigilance, de précaution mises en œuvre jusqu'à présent en Côte d'Ivoire soient remises sur la table, faire en sorte que nos populations reprennent tous les principes de précaution qu'ils appliquaient si bien jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire attention à votre environnement immédiat. Il faut continuer à éviter
de manger de la viande de brousse. Il faut éviter de consommer l'agouti. Il faut éviter de consommer des animaux morts retrouvés en brousse, etc., etc. Il faut faire attention autour de vous, notamment aux voyageurs venant de pays voisins et notamment de pays concernés aujourd'hui par cette maladie. Faire en sorte que la population reste vigilante et surtout, quand il y a lieu, qu'elle attire l'attention des autorités, qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient administratives, pour que ces autorités prennent les mesures les plus adaptées. Le Conseil a clos sa séance en donnant rendez-vous au gouvernement le mercredi 22 juillet à Séguéla, chef-lieu du district du Yoruba, où va se tenir le prochain Conseil des ministres. Et en marge de ce conseil, le président Alassane Ouattara a reçu Ram Kripal Yadav, le ministre d'État indien pour l'eau potable et l'assainissement. L'émissaire de la République de l'Inde est venu inviter le chef de l'État au 3e sommet Inde-Afrique qui se tiendra en octobre prochain à New Delhi. On reste avec Viviane Haïm. Émissaire du Premier ministre de la République fédérale de l'Inde, Narendra Modi, le ministre d'État, ministre de l'eau potable et de l'assainissement, Ram Kripal Yadav, était porteur d'une invitation du Premier ministre indien au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à prendre part au 3e forum Inde-Afrique prévu se tenir du 26 au 30 octobre de cette année. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue relation d'amitié et de coopération qui a été soulignée au cours des échanges que le président de la République a eus avec son hôte. L'Inde est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement de façon globale. Nous sommes vivement enthousiastes à investir dans le domaine de la route, de l'irrigation, de l'eau, des grands travaux, de sorte à ce que dans notre coopération, un bénéfice commun puisse en ressortir pour l'Inde et la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir ce pays devenir une grande économie, un pays développé. L'émissaire du Premier ministre Narendra Modi a transmis au président de la République le vœu du premier responsable de l'exécutif indien de voir la coopération entre les deux pays se renforcer. Avant de poursuivre ce journal, sachez que M. Soro Kigbafori Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance publique du jeudi 16 juillet 2015 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération sur les projets de loi suivants. 1. Projet de loi portant statut de pupille de l'État. 2. Projet de loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage. 3. Projet de loi relatif à l'industrie du livre. Projet de loi relatif à l'exercice de la pharmacie. Projet de loi portant code de déontologie pharmaceutique. Projet de loi portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Projet de loi relatif à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Projet de loi orientation agricole de Côte d'Ivoire. Projet de loi portant code du travail. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Cotonou révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou. Projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises conclue à New York le 14 juin 1974, tel que modifié par le protocole du 11 avril 1980 adopté à Vienne. Le marché boursier, qu'est-ce que c'est? C'est un marché qui offre des opportunités d'investissement aux épargnants. Il représente également une source de financement à long terme pour les entreprises et même les États. Cependant, peu de gens en savent quelque chose. Qui sont les intervenants de ce marché? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Quels sont les risques encourus? Quels sont les produits échangés? Qui sont les acteurs de la bourse des valeurs mobilières? Adama Kone nous dit tout ce soir sur les marchés boursiers. On regarde. Actions, obligations, société de gestion, société cotée, capitalisation, investissement, investisseur. Autant de mots qui ont un lien et qui constituent donc les éléments d'un puzzle.
la bourse des valeurs mobilières. La bourse est un marché qui permet d'assurer la rencontre entre ceux qui ont une épargne et ceux qui veulent investir dans des projets. Ceux qui ont une épargne sont les investisseurs et ceux qui sont à la recherche de financement sont les sociétés cotées. Ici, la marchandise est l'action ou l'obligation. L'achat ou la vente d'un titre se fait à travers une structure à laquelle l'intéressé donne un ordre. Nous sommes dans la catégorie des agents commerciaux, donc notre objectif et le rôle qui nous est dévolu est de commercialiser les titres qui sont admis sur la bourse et donc d'aider les investisseurs à avoir des supports d'investissement. En tant qu'intermédiaire de la bourse, nous sommes les seuls intervenants agréés à passer les ordres des clients à la BRVM. Nous avons aussi une fonction de conservation de titres, donc qui permet aujourd'hui de conserver les portefeuilles de nos clients. Nous avons aussi une fonction de structuration des opérations d'ingénierie financière. Nous accompagnons à ce titre les États, les collectivités locales. À la bourse, les États, en plus des individus, interviennent aussi pour lever des fonds. C'est une autre source de financement en dehors des bailleurs de fonds, tels que les institutions internationales et les États partenaires. La bourse, c'est un instrument de mobilisation de l'épargne en vue du financement des projets. Alors, si la bourse permet, par exemple, de lever des ressources pour construire un pont, comme le 3e pont, ou construire un aéroport ou des routes, ça favorise, je dirais, la fluidité du transport dans un pays. Ça, c'est extrêmement important. La bourse peut aussi permettre de canaliser des ressources pour le financement des infrastructures de base comme l'énergie, comme l'eau ou les télécommunications. Au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, des économies en construction avec d'une part donc des demandeurs de capitaux qui sont soit le secteur privé, soit le gouvernement, qui ont besoin de ressources pour développer des infrastructures ou développer leurs affaires. Et de l'autre côté, vous avez des investisseurs qui sont des personnes physiques ou des personnes morales qui ont des excédents de ressources à placer sur les marchés, à faire fructifier de façon sécurisée. Et donc la bourse est justement cette place qui permet à cette offre et cette demande de capitaux de se rencontrer et surtout de fonctionner dans un cadre qui est sécurisé avec des règles de fonctionnement. Les chiffres sont illustratifs. Seulement 22% des entreprises africaines obtiennent une ligne de crédit contre 31% dans les pays asiatiques et 48% en Europe. Ces entreprises peuvent avoir un autre souffle financier à la bourse. Pour l'entreprise, aller en bourse, c'est une manière de sécuriser ses placements. Une véritable bouffée d'oxygène pour Fabrice Aka, quand on sait que 70% des PME micro-entreprises ne disposent pas de financement suffisant pour des besoins estimés à 225 000 milliards de francs CFA, selon la Banque africaine de développement BAD. Sur le marché boursier, l'appréciation d'une action est synonyme de gain pour son détenteur. On gagne en bourse, les petits porteurs gagnent. Par exemple, une société qui était à 180 000 francs en mai, cette société actuellement tourne vers 320 000. Donc ça veut dire qu'en espace de 2 mois, vous avez doublé votre épargne. Il faut dire qu'elle n'est pas encore connue de tout le monde, donc il y a vraiment des opportunités et nous avons eu la chance de saisir ces opportunités-là pour le moment. Contrairement à l'obligation qui donne droit à un bénéfice fixe dès achat, l'action, elle, peut chuter, ce qui équivaut à une perte de valeur. Le tout est de savoir gérer les risques. La bourse est en fait un révélateur ou en tout cas indique le comportement des sociétés. Lorsqu'elles performent correctement, la bourse les sanctionne positivement avec un prix d'achat qui augmente. Et lorsqu'elles fonctionnent mal, personne ne veut les acheter. Si vous avez besoin d'une épargne sécurisée, vous pouvez avoir recours tout simplement au compte d'épargne de la banque qui vous garantit un taux, qui ne vous garantit aucune fluctuation. Maintenant, vous avez peut-être aussi des objectifs d'épargne qui sont peut-être sur du long terme et donc qui nécessitent des rendements plus élevés. Parce que si jamais vous voulez investir sur 5 ans, voire 6 ans, 3% que la banque peut vous offrir ne serait pas forcément le meilleur investissement. À ce moment-là, il faut être prêt à pouvoir prendre un tout petit peu de risque, dépendamment de la durée de votre placement, et aller en bourse. C'est clair qu'à la bourse, votre rendement n'est pas garanti, il fluctue, puisque c'est des actions. Mais il y a la possibilité d'avoir des obligations qui sont beaucoup plus sécurisées, qui vous apportent une certaine sécurité de votre capital. À la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, les acteurs ont des attentes par rapport à la qualité des prestations. L'amélioration que nous attendons tous, c'est la liquidité. C'est-à-dire que quand on achète des actions, on a des actions en notre possession qu'on essaie de céder sur le marché. Ça ne se fait pas
automatiquement. On est obligé d'attendre une période. Les principales places boursières sont entre autres New York, Tokyo, Londres, Paris, Shanghai, Toronto. En Afrique, la BRVM est en 6e position avec une capitalisation de 6 320 milliards de francs CFA en 2014 sur le marché des actions. Une hausse de 11% liée à la forte reprise de la croissance en Côte d'Ivoire. Reportage signé Adama Kone. Quel est le secret du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire pour connaître une croissance aussi impressionnante ces dernières années? Et voilà une question dont la réponse plairait bien à nombre d'observateurs de la communauté internationale et autres structures privées. Au cours d'un atelier à Addis Abeba en Éthiopie sur la question du développement, la ministre chargée de l'économie et des finances, Niale Kaba, a présenté les recettes de cette croissance. Reportage Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial à Addis Abeba. Le développement durable, c'est la préoccupation des États du monde entier, car l'amélioration des conditions de vie des populations passe par un développement adéquat. Mais quelles ressources pour accompagner ce développement? Quel financement pour la politique de développement de nos États afin de lutter efficacement contre la pauvreté? Les experts se donnent des idées pour permettre les États de relever ce défi. Une proposition dans le but d'orienter les financements vers le traitement des vulnérabilités afin de rendre plus durable la croissance sur le plan économique, sur le plan social, politique et climatique. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Niale, apporte des solutions à cette problématique, car la Côte d'Ivoire est devenue un modèle en termes de développement vu la croissance enregistrée. Ça va, mais la Côte d'Ivoire a encore besoin de soutien des bailleurs de fonds pour pouvoir traiter de façon convenable ces vulnérabilités. L'État travaille également à développer des mécanismes de financement adaptés aux PME. Nous sommes en train de réfléchir à l'ouverture d'un compartiment dédié aux PME à la bourse. Donc, aller au-delà des mécanismes traditionnels de lignes de crédit et de fonds de garantie. L'État est en train de réfléchir également à la question de l'inclusion financière. Ce sommet international sur le développement constitue une plateforme pour les acteurs économiques pour l'élaboration d'un planning de financement pour le développement durable en Afrique et dans le reste du monde. Retour en Côte d'Ivoire. Dans une semaine exactement, démarrera la visite du président de la République dans le district du Woroba. Pour mieux préparer l'étape du Béré, les ressortissants de la région, avec à leur tête le ministre d'État Moussa Dosso, se sont rencontrés aujourd'hui même. Le compte-rendu de la réunion. À 7 jours de la visite du président de la République dans le Béré, les filles et fils cadres de la région accentuent la mobilisation. Une rencontre d'information a été initiée ce mercredi. Objectif, faire le point des préparatifs de cette visite d'État. L'objectif qui est visé, c'est une très forte mobilisation pour que la fête que nous souhaitons soit belle et que les retombées après le passage du président de la République, eh bien que ce soit des retombées concrètes en termes de réalisation et pour l'impact sur les populations, eh bien tout cela a été discuté. Nous sommes extrêmement heureux que les choses avancent dans le bon sens. La question du transport et celle de la restauration, deux préoccupations majeures des populations. Elles ont été passées au peigne fin. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera dans le Béré dans la matinée du vendredi 24 juillet à Mankono, dans l'après-midi du même jour à Kounaïri et le samedi 25 juillet à Dianra. Touba aussi se prépare à recevoir le chef de l'État. Notre reporter Patricia Omouetia, qui est sur place, nous dit que les habitants brûlent d'impatience d'accueillir le président Alassane Ouattara. Nous sommes ici à Touba, précisément au quartier Gros-Paville. Et comme vous le constatez, les travaux ont commencé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. La ville fait sa mue. Les travaux ont débuté en mars dernier. Bâtiments rénovés, bitume, voies élargies ou reprofilées. Pour le chef de chantier, le délai de livraison sera respecté malgré quelques difficultés. Bon, on a souvent rencontré des difficultés. C'est ce qui même fait que nous sommes un peu à ce stade aujourd'hui. Les déplacements de réseau, voilà, un peu complexes. On a déjà imprégné. Il reste à mettre le bitume. La capitale du Bafing aura sans doute un nouveau visage avant l'arrivée du chef de l'État. Une visite qui ne laisse personne indifférent. S'il vient, on veut qu'il n'a qu'à réaliser beaucoup de choses ici. Ouais, il y a plein de jeunes qui sont ici et ne travaillent pas. Depuis longtemps, on voulait le voir, mais vraiment, aujourd'hui, on a besoin de le voir très bien. Parce que c'est un président vraiment merveilleux. Depuis
Au temps de Oufoué, on n'a jamais trouvé un bon président comme lui. Pour les autorités de la ville de Touba, il faut s'assurer de l'état d'avancement des travaux et des dernières dispositions à prendre en compte pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Je pense même qu'on aura des problèmes pour les accueillir parce que la population qui va venir sera plus que celle qui vit à Touba. Donc là, il y a une mobilisation générale des fils et des filles de cette région. Il est clair que le département de Touba ne compte pas faire dans la dentelle. Une visite historique qui, pour les populations du Bafing, sera l'occasion de communier et de dire merci au président Alassane Ouattara. Toujours à l'occasion de la prochaine visite d'État dans le Haut-Orba, les membres de l'organisation Force 2015 ont effectué une tournée de 48 heures dans les villes et villages de la région du Béré. Objectif, sonner la mobilisation. Grande mobilisation des populations de la région du Béré à l'occasion de la prochaine visite du chef de l'État. Visite historique. C'est l'appel du président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 au cours de sa tournée dans plusieurs localités de la région du Béré. Charles Niaouré. De Badasso à Sarala, en passant par Bouandougou, Téningou et Marandala, il a demandé aux populations de s'impliquer personnellement dans la mobilisation pour la réussite de cette visite. Il va annoncer de grandes choses dans cette région. C'est pour cela que, pour en même temps aller lui dire nos problèmes et lui dire que nous le soutenons toujours, nous devons être nombreux le 24 à Makono. Heureuse de la visite du président de la Force 2015, les populations hautes lui ont exprimé leur volonté d'être à tous les rendez-vous avec le chef de l'État dans son déplacement dans la région du Béré. Elles lui ont également présenté leurs difficultés que toutes les populations espèrent qu'elles trouveront des solutions avec la visite du président de la République. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de l'eau. Pour l'accueil du président Alassane Ouattara, nous sommes totalement prêts pour aller l'accueillir à Makono. Nous avons besoin de lui et nous allons lui prouver que nous sommes là. Le président de la Force 2015 a invité les populations visitées à toujours faire confiance au chef de l'État Alassane Ouattara qui connaît les difficultés de la région et qui saura les résoudre. Reportage signé RTI Bouaké. Ici à Abidjan, une délégation de la coordination des élus, cadres et travailleurs de Gagnoa pour le développement s'est rendue ce mercredi à la Grande Chancellerie et avec la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Les échanges ont porté sur les préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Gagnoa sollicite donc l'implication de la Grande Chancelière dans l'organisation de ce rendez-vous tant attendu par les populations. Christelle Menant. La prochaine visite du chef de l'État mobilise déjà les ressortissants de la région du Go. À Gagnoa, une des étapes de la visite, la coordination des élus, cadres et travailleurs pour le développement s'active dans les préparatifs. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, native et fierté de la ville, est mise à contribution. Nous avons l'habitude à Gagnoa de penser que Gagnoa est un symbole. Mon appui, c'est surtout un appui moral, un appui de sagesse. Et un appui qui vient pour tous les plans, sur tous les plans où je peux me manifester. Gagnoa veut rompre avec la réputation de région difficile et entend faire de cette visite un triomphe sans précédent. Actuellement, au moment où je vous parle, les chefs de village sont en train de commencer à faire des tournées dans les villages pour que dans les plus petits hameaux, les hommes et les femmes soient informés et puissent adhérer à cette visite. Gagnoa, la ville, n'est plus ce qu'elle était. Et les 602 000 habitants du département espèrent de cette visite du chef de l'État un nouvel essor économique. Il y a beaucoup à faire du côté de Gagnoa, dans les zones rurales surtout. Toutes les populations doivent vraiment s'impliquer pour que cette visite d'État donne lieu à une grande effervescence et qu'on puisse en avoir des retombées très positives pour les populations, quel que soit leur bord. Cette visite à la grande chancelière était enfin l'occasion pour les membres de la coordination de recevoir, disent-ils, des conseils avisés de celle considérée comme la sœur du président de la République.
Quel est l'impact de la cybercriminalité sur la société ouest-africaine, cas de la Côte d'Ivoire? Voilà le thème de ce colloque international sur la cybercriminalité qui vient de se tenir à Yamoussoukro à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny. Un colloque organisé par des experts ivoiriens et suisses. Son but, proposer des solutions pour mettre fin à la cybercriminalité dans la sous-région. L'Institut de lutte contre la criminalité économique de Suisse et l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE de l'INPHB de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ont initié un colloque sur le thème de l'impact de la cybercriminalité sur la société ouest-africaine, cas de la Côte d'Ivoire. Des experts ivoiriens et suisses ont mis en évidence l'utilisation des TIC comme moyen d'arnaque, un danger pour nos économies. En 2014, la Côte d'Ivoire a enregistré 500 plaintes liées à la cybercriminalité avec plus de 5 milliards de francs CFA de préjudice, faisant d'elle la plaque tournante de la cybercriminalité suivie du Bénin. Notre cybercriminalité est assez différente de la cybercriminalité occidentale dans la mesure où elle met en œuvre énormément d'infractions facilitées par les TIC, notamment des cyberescroqueries, des cyberarnaques. Le colloque de Yamoussoukro veut proposer des solutions pour endiguer ce fléau qui freine le développement de nos pays avec la fuite des investisseurs. Et nous avons vu, il y a quelques mois de cela, tout ce que ça a causé comme suspicion au niveau des enlèvements des enfants et autres. Donc, pour nous, la contribution de ce colloque-là, c'est de permettre au gouvernement ivoirien, en particulier, et aux différents gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, de pouvoir cerner, appréhender ce phénomène-là et trouver des solutions idoines dans le cadre d'une harmonisation, pourquoi pas, des législations africaines, régionales et sous-régionales. La sous-région pourra compter sur l'expertise de la Suisse. Les criminels ivoiriens font des victimes non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi à l'étranger, raison pour laquelle il nous semble important de lutter contre ce phénomène de manière globale et internationale. À l'issue du colloque de Yamoussoukro sur la cybercriminalité, un document comportant des solutions durables pour mettre fin à ce fléau sera remis à nos gouvernants. Signature de convention entre l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo et celle de Liège en Belgique. L'université ivoirienne entend ainsi bénéficier de l'expérience et des acquis de l'institution belge. La convention concerne les domaines de l'agropastoral et l'ingénierie des productions animales et végétales. Christelle Nda, Franck Dio pour les détails. L'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, jeune institution académique, veut se positionner comme une université d'excellence au plan national et international. Pour atteindre cet objectif, la franchise multiplie les partenariats avec d'autres universités spécialisées dans le domaine agro-pastoral. Une convention est donc signée entre l'université Peleforogon Coulibaly et Gembloux Agrobiotech Université de Liège en Belgique. L'acte a lieu dans la capitale économique, Abidjan. Cet accord cadre va se décliner selon deux axes majeurs. Le premier axe concerne naturellement l'agropastoralisme et le second axe concerne l'ingénierie des productions végétales et animales. Cette convention est avant tout un accord de partage d'expériences entre les deux universités. Nos deux institutions ont découvert qu'effectivement il y avait des complémentarités à la fois de besoins, de compétences, et c'est donc un accord à travers lequel nous espérons échanger des doctorants, échanger des étudiants, avoir des missions d'enseignement également, de manière à effectivement renforcer notre collaboration et répondre aussi à des besoins particulier de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Conclu pour 5 ans, cet accord cadre va se traduire par des conférences, des séminaires, des colloques et divers échanges entre les deux universités. Hier, 14 juillet, c'était la fête nationale française. Les Français de Côte d'Ivoire ont commémoré cette journée par une réception à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, a pris part à cette cérémonie. Retour sur la célébration en Côte d'Ivoire de la fête nationale française avec Alexis Ouedraogo. 15 762 Français sont répertoriés à Abidjan. Le consulat estime à près de 3 000 ceux qui ne le sont pas encore. La France et la Côte d'Ivoire, une longue histoire. À ce jour, près de 660 entreprises à capitaux français sont installées dans le pays.
Elles emploient environ 40 000 personnes. Vous voyez que dans le cadre de ces échanges, vraiment les relations sont bonnes. Les échanges commerciaux ont poursuivi une forte croissance pour atteindre 1,7 milliard d'euros en 2014, décomposé à hauteur de 1,1 milliard d'exportations françaises vers la Côte d'Ivoire et de 0,6 milliard d'importations de Côte d'Ivoire vers la France. Pour la célébration de la prise de la Bastille ce 14 juillet, la résidence de France s'est drapée de ses plus belles couleurs pour recevoir ses invités, au rang desquels le chef du gouvernement ivoirien et ses ministres, ainsi que plusieurs acteurs de la vie socio-politique et économique du pays. La France et la Côte d'Ivoire, des défis communs tels la sécurité, d'où une coopération bilatérale de défense, actuellement la plus importante en Afrique subsaharienne. Il n'existe pas de développement sans un minimum de sécurité. Notre coopération bilatérale de sécurité et de défense a permis de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en matière de réforme du secteur de la sécurité. Annonce importante dans le dispositif scolaire, le lycée Blaise Pascal devrait ouvrir une classe préparatoire aux grandes écoles dès la rentrée 2015. Hors de chez nous, en bref et en images, au Rwanda, sur la base des pétitions populaires, le Parlement s'est prononcé hier en faveur d'une révision constitutionnelle. Celle-ci devrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Sans surprise, les parlementaires ont estimé que les quelques 4 millions de pétitions de la population étaient fondées. L'article 101 de la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, doit donc être amendé comme le souhaite la population. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain. Bonsoir.